Je n'aurais jamais pensé que ma vie serait définie par une série d'adieux inattendus et de retrouvailles encore plus surprenantes, mais me voilà, à 53 ans, assis dans une maison trop silencieuse qui résonnait autrefois de rires et de claquements de portes occasionnels. Je m'appelle Henri, et au cours des 2 dernières décennies, ma vie a été un tourbillon d'amour, de trahison et de résilience. Tout a commencé quand Sarah, mon ex-femme, nous a abandonnés, moi et notre fille, Mélanie. Mélanie n'avait que 9 ans à l'époque, une douce petite fille avec de grands yeux bruns et un rire qui pouvait illuminer une pièce. Sarah et moi avions nos problèmes, bien sûr, mais je n'ai jamais envisagé son départ comme une option. Puis, un jour, elle a fait une valise, a embrassé Mélanie sur le front et est sortie par la porte. Elle n'a même pas pris la peine d'expliquer, juste un simple « J'ai besoin de me retrouver, Henri ». Se retrouver? Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon sang. Je suis restée pour ramasser les morceaux, à la fois de mon cœur et du monde brisé de Mélanie. Ce n'était pas facile. Je travaillais de longues heures comme mécanicien, j'arrivais à peine à joindre les 2 bouts, et maintenant je devais apprendre à tresser les cheveux, à préparer des déjeuners et à assister à chaque réunion parents-professeurs sans m'effondrer. Mais nous y sommes parvenus. Mélanie et moi sommes devenus une équipe, des partenaires face au monde, pendant 11 ans. Nous n'étions que tous les 2. Mélanie est devenue une jeune femme intelligente et indépendante. Elle a eu sa phase rebelle, bien sûr, cheveux violets, petits amis douteux et fêtes nocturnes. Mais elle revenait toujours vers moi. Nous nous avions l'un l'autre, et c'était suffisant. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je n'oublierai jamais le jour où Sarah est revenue. C'était un mardi pluvieux, un de ces jours où les nuages sont bas et les rues brillent de flaques d'eau. J'étais dans le garage, jusqu'au coude dans un carburateur, quand la sonnette a retenti. Mélanie, qui avait alors 20 ans et était à la maison pour les vacances d'été de l'université, est arrivée avant moi. J'ai entendu sa brusque inspiration, suivie d'un faible « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis essuyé les mains avec un chiffon et me suis dirigé vers la porte, le cœur battant la chamade. Et elle était là, Sarah. Elle avait l'air plus vieille, plus mince, ses cheveux roux autrefois vibrants étaient maintenant striés de gris. À côté d'elle se tenait un homme que je ne reconnaissais pas, grand et impeccablement habillé, le bras autour de sa taille. « Henri, commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue, je suis ici pour voir ma fille. » Sa fille? Elle n'avait même pas appelé Mélanie une seule fois au cours des 11 dernières années, et maintenant elle voulait revenir dans sa vie comme si de rien n'était? J'étais furieux, mais Mélanie, toujours la plus indulgente, a accepté de la laisser entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, un triangle gênant d'émotions, tandis que Sarah essayait d'expliquer. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « J'ai été égoïste, mais j'ai changé. Brian m'a aidé à le voir. » Brian, c'était le nom de l'homme, son nouveau mari. Il hocha la tête poliment, le visage comme un masque de calme. Mélanie écoutait en silence, son visage illisible. Quand Sarah a finalement terminé ses longues excuses, Mélanie s'est levée, la voix froide. « Tu ne peux pas simplement apparaître et t'attendre à ce que tout aille bien. Tu m'as abandonné. Tu as laissé papa faire tout le travail. Tu as idée de ce que ça nous a fait? » Sarah s'est effondrée, sanglotant sur l'épaule de Brian. Je voulais réconforter Mélanie, mais elle s'est précipitée dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Ce soir-là, je l'ai trouvée assise sur son lit, regardant une vieille photo de nous 3 à une époque plus heureuse. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. « Tu veux la revoir ?» lui ai-je demandé doucement. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Une partie de moi la déteste, mais une autre partie de moi, je suppose que je veux comprendre pourquoi. » Au cours des mois suivants, Sarah a continué d'essayer. Elle envoyait des lettres, des SMS et même des fleurs. Mélanie, toujours curieuse, a finalement accepté de la rencontrer pour déjeuner. Elles ont commencé à reconstruire leur relation, lentement et prudemment. Je me suis tenue à l'écart, laissant Mélanie prendre ses propres décisions. Mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un étranger dans ma propre famille. Puis la bombe est tombée. Un soir, Mélanie est rentrée à la maison, pâle et tremblante. Elle m'a tendu une lettre, les mains tremblantes. C'était de Sarah. En la lisant, le sang m'a glacé. La lettre n'était pas seulement des excuses, c'était une confession. Sarah a admis que lorsqu'elle nous a quittés, ce n'était pas seulement pour se retrouver. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Il y avait des allusions à des abus, à de la manipulation et à des menaces. Elle s'était enfuie pour nous protéger, a-t-elle affirmé, craignant que son amant nous fasse du mal si elle restait. Je ne savais pas quoi croire. Était-ce la vérité ou juste une autre excuse? J'ai montré la lettre à Mélanie, qui était tout aussi partagée. « Tu crois qu'elle ment encore ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, ai-je admis. Mais nous devons être prudents. » La réapparition de Sarah n'a pas seulement apporté de la confusion, elle a apporté le chaos. Brian, son nouveau mari,
a commencé à se présenter à l'improviste, demandant à discuter des choses comme des adultes. Il y avait quelque chose en lui en qui je n'avais pas confiance. Il était trop raffiné, trop parfait, disant toujours la bonne chose. Mélanie l'a également remarqué. Un soir après le dîner, Mélanie m'a pris à part. « Papa, tu crois que Brian est au courant de la lettre ?» Je n'y avais pas pensé, mais la possibilité m'a donné des frissons. S'il le savait, pourquoi ne l'avait-il pas mentionné? Que cachait-il? Le lendemain, Mélanie a confronté Sarah. « Tu as parlé à Brian de la lettre ?» Sarah hésita, ses yeux se déplaçant nerveusement. « Non, dit-elle finalement. C'est mieux s'il ne le sait pas. » C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Mélanie avait toujours été ma fierté et ma joie, alors quand elle a annoncé ses fiançailles, j'étais euphorique. Son fiancé, Ethan, semblait être un bon gars, poli, travailleur et complètement amoureux d'elle. Je n'étais pas du genre à me mêler de sa vie amoureuse, mais après tout ce que nous avions traversé, il était rassurant de savoir qu'elle épousait quelqu'un qui la traiterait bien. La planification du mariage a commencé presque immédiatement. Mélanie s'y est consacrée avec sa détermination caractéristique. Elle voulait tout, la robe parfaite, un lieu magnifique, un dîner à 5 plats pour plus de 100 invités. Ce n'était pas donné. Quand elle m'a montré le budget, j'ai failli en perdre mes yeux. $15,000? Mel, tu es sûre que c'est ce que tu veux? Ai-je demandé, la voix tendue par l'inquiétude. Papa, c'est un événement unique dans une vie, a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. Je veux que ce soit spécial. Comment pouvais-je dire non à ça? J'avais quelques économies de côté et j'ai décidé que je pouvais contribuer pour la moitié, $7,500. Ce n'était pas facile, mais voir le visage de Mélanie s'illuminer quand je lui ai remis le chèque en valait la peine. Je me suis dit que c'était ça être un père, faire des sacrifices pour que son enfant puisse être heureux. Le processus de planification était mouvementé. Mélanie et Ethan se disputaient à propos de la liste des invités, des saveurs du gâteau et de la question de savoir s'il fallait ou non inclure un groupe live. Je suis restée en retrait, les laissant régler les choses par eux-mêmes. Mais au fil des semaines, j'ai remarqué une présence croissante dans le processus de planification, Brian. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Il se présentait aux réunions avec le fleuriste ou faisait des suggestions sur la disposition des sièges. Mélanie semblait apprécier son opinion, ce qui m'inquiétait. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il essayait de s'immiscer dans quelque chose qui ne le regardait pas. Puis la bombe est tombée. C'était un dimanche soir tranquille. J'étais assis sur le canapé, zappant entre les chaînes, quand Mélanie est entrée, l'air nerveuse. Elle s'est assise à côté de moi, jouant avec le bord de son pull. « Papa, il y a quelque chose dont je dois te parler, » commença-t-elle. « Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle hésita, se mordant la lèvre. J'ai réfléchi au mariage, et j'ai décidé que je veux que Brian me conduise à l'hôtel. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, j'ai pensé que je l'avais mal entendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Je veux que Brian me conduise à l'hôtel, » répéta-t-elle, la voix tremblante. Vous avez tous les deux été des parties si importantes de ma vie, et j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Je l'ai regardée fixement, essayant de digérer ce qu'elle disait. Mélanie, je t'ai élevée. J'ai été là pour toi à chaque étape du chemin. Et maintenant tu me dis que tu veux qu'il prenne ma place. Ce n'est pas comme ça, papa, dit-elle rapidement. Tu seras toujours là. C'est juste que, je ne veux pas blesser ses sentiments. Il a été d'un grand soutien, et mes sentiments, l'ai-je interrompu, élevant la voix. Tu as idée de ce que ça me fait, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Mais je ne pouvais pas reculer. Il ne s'agissait pas seulement de la conduire à l'hôtel, il s'agissait de tout ce que Brian représentait. Il était un rappel de Sarah, des années de douleur et d'abandon que nous avions endurées. Et maintenant, il essayait de prendre le seul rôle qui était le mien. Les semaines suivantes ont été un flou de tensions et de conversations gênantes. Mélanie et moi nous parlions à peine, et quand nous le faisions, c'était tendu. Sarah, bien sûr, a dû intervenir. Elle m'a appelé un soir, la voix dégoulinant de fausse sympathie. « Henri, je sais que c'est difficile pour toi, mais la décision de Mélanie ne te concerne pas, » a-t-elle dit. Il s'agit de ce qui la rend heureuse. « Épargne-moi le sermon, Sarah, » ai-je rétorqué. « Tu n'as pas le droit de me dire ce qui est le mieux pour ma fille. Tu as perdu ce droit il y a des années. » Brian, pendant ce temps, semblait inconscient du chaos qu'il avait causé. Il continuait à se présenter aux réunions de planification, agissant comme si tout allait parfaitement bien. Je voulais le confronter, lui dire de reculer, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Puis, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus compliquées, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. C'est arrivé par accident.
Je nettoyais le garage, essayant de me distraire du drame du mariage, quand j'ai trouvé une vieille boîte de papier. À l'intérieur se trouvaient des documents de divorce, y compris une lettre de l'avocat de Sarah. En la parcourant, quelque chose a attiré mon attention, la mention d'un compte bancaire que je ne reconnaissais pas. Curieux, j'ai fait quelques recherches. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfait. Le compte avait été ouvert au nom de Sarah peu de temps avant son départ, et il contenait une somme d'argent substantielle, de l'argent qui avait été déposé par Brian. La chronologie ne concordait pas. Sarah avait affirmé avoir rencontré Brian des années après nous avoir quittés, mais cela prouvait le contraire. Ils avaient été impliqués alors que nous étions encore mariés. Et, pour couronner le tout, l'argent sur le compte soulevait encore plus de questions. D'où venait-il? Et pourquoi l'avait-elle gardé caché? Je ne savais pas quoi faire de cette information. Une partie de moi voulait confronter Sarah et exiger des réponses, mais une autre partie de moi craignait ce que je pourrais découvrir. Au lieu de cela, j'ai décidé de me concentrer sur le mariage. Je ne pouvais pas laisser cela me distraire de ce qui comptait vraiment, ma relation avec Mélanie. Le jour du mariage est arrivé plus tôt que prévu. Le lieu était magnifique, la décoration impeccable. Mélanie était radieuse dans sa robe et Ethan ne pouvait s'arrêter de sourire. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du nœud dans mon estomac en regardant Brian prendre sa place à côté d'elle lorsque le moment de la cérémonie est arrivé. Je suis restée en arrière, regardant Brian la conduire dans l'allée. J'ai ressenti un mélange de fierté et de chagrin, sachant que ce moment aurait dû être le mien. Après la cérémonie, Mélanie s'est approchée de moi, les yeux brillants de larmes. « Merci, d'être là, papa », a-t-elle dit. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi. » Je l'ai serré fort dans mes bras, mes émotions trop confuses pour les exprimer avec des mots. « Je serai toujours là pour toi, Mel, quoi qu'il arrive. » Après le mariage, la vie ne s'est pas calmée comme je l'espérais. Mélanie et moi n'avions plus été les mêmes depuis qu'elle avait choisi Brian pour la conduire à l'hôtel. La décision était comme un couteau dans ma poitrine, se tordant chaque fois que j'y pensais. J'essayais de me concentrer sur le positif, elle était maintenant mariée, heureuse et construisait une vie avec Ethan. Mais la distance entre nous était indéniable. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus porter ce poids. Si je voulais que les choses s'améliorent, je devais lui parler, vraiment lui parler. Je ne pouvais pas simplement faire semblant que tout allait bien. Je l'ai donc invitée à dîner dans notre restaurant préféré, un petit endroit chaleureux appelé Gracies où nous allions depuis qu'elle était enfant. J'espérais que le cadre familier faciliterait l'ouverture. Elle est arrivée à l'heure, avec un sourire chaleureux mais prudent. Mélanie avait toujours le don de sentir quand quelque chose n'allait pas. Elle s'est glissée dans la cabine en face de moi, ses cheveux noirs encadrant son visage, et m'a regardé avec anticipation. « Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu semblais sérieux au téléphone. » J'ai respiré profondément, essayant de calmer mes nerfs. « Mel, je dois te parler de quelque chose auquel je pense depuis un moment. » Son expression a changé, une touche d'inquiétude a glissé dans ses yeux. « D'accord. » Je n'ai pas mâché mes mots. Je veux parler du mariage, du fait que Brian t'a conduite à l'hôtel. Ses épaules se sont raidies et elle a baissé les yeux vers la table, jouant avec sa fourchette. « Papa, on en a déjà parlé. Je ne voulais pas te blesser. »« Je sais que tu ne voulais pas me blesser, » ai-je dit, la voix douce mais ferme. « Mais tu l'as fait, Mélanie. Je t'ai élevée. J'étais là pour chaque genou écorché, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque appel téléphonique tard le soir quand tu avais besoin de quelqu'un à qui parler. Te conduire à l'hôtel était quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Et quand tu as donné ce rôle à Brian, ma voix s'est brisée, j'ai eu l'impression de ne pas être suffisant. » Ses yeux se sont remplis de larmes et, pendant un instant, j'ai pensé que je l'avais convaincue. Mais ensuite elle a soupiré et a secoué la tête. « Papa, tu étais suffisant. Tu es suffisant. » Mais il ne s'agissait pas de te remplacer. Alors, de quoi s'agissait-il? Ai-je insisté. Parce que de mon point de vue, on aurait dit que tu l'avais choisi lui plutôt que moi. Elle hésita, se mordant la lèvre comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. C'était maman, a-t-elle finalement admis. Elle n'arrêtait pas de dire qu'avoir Brian impliqué rendrait le mariage plus heureux, plus harmonieux. Elle pensait que cela prouverait que nous sommes maintenant une grande famille heureuse. Je l'ai regardée fixement, l'incrédulité m'envahissant. Alors c'était l'idée de Sarah? Elle t'a convaincu de faire ça? Mélanie hocha la tête, la culpabilité gravée sur son visage. Elle a dit que cela signifierait beaucoup pour lui. Honnêtement, j'ai pensé qu'elle avait peut-être raison. J'ai pensé que ce serait la bonne chose à faire. Je me suis adossée dans mon siège, luttant pour traiter ce qu'elle me disait. Sarah, bien sûr. C'était elle. Il ne suffisait pas qu'elle revienne dans nos vies après nous avoir abandonnés, elle devait aussi réécrire l'histoire. Faire comme si elle et Brian avaient toujours été là pour Mélanie, comme s'ils faisaient partie de la famille depuis toujours. Mel, je comprends que tu veuilles rendre les gens heureux, ai-je dit avec prudence. Mais à quel prix? T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce que je ressentirais?
À ce que cela signifiait pour moi? Je l'ai fait, dit-elle à voix basse. Mais je ne savais pas comment rendre tout le monde heureux. J'ai pensé que tu comprendrais. Ces mots ont fait mal, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle n'essayait pas de me blesser, elle était prise au milieu d'un désordre que Sarah avait créé. Pourtant, cela ne le rendait pas plus facile à avaler. Notre conversation a été interrompue lorsque la serveuse a apporté notre repas. J'ai à peine touché le mien, trop perdu dans mes pensées. Mélanie a picoré sa salade, évitant mon regard. Après un long silence, j'ai repris la parole. Mélanie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est être là pour toi, te soutenir, quoi qu'il arrive. Mais ça donnait l'impression que tu effaçais tout ce que nous avions traversé ensemble. Elle leva brusquement les yeux grands ouverts. Papa, non. Je ne ferai jamais ça. Je sais que tu ne voulais pas le faire, ai-je dit. Mais c'est comme ça que ça s'est ressenti. Et j'ai besoin que tu vois les choses de mon point de vue. Parce que si nous n'en parlons pas, si nous ne le réparons pas, j'ai peur que cela se mette entre nous. Les larmes ont coulé sur ses joues et pendant un instant, elle a traversé la table pour prendre ma main. Je suis vraiment désolée, papa. Je n'y ai pas pensé comme ça. J'essayais juste de maintenir la paix. Je sais, ai-je dit, lui serrant la main. Mais parfois, maintenir la paix ne vaut pas la peine de perdre les personnes qui comptent le plus. Après le dîner, nous avons marché ensemble vers le parking. Mélanie m'a serré dans ses bras, s'accrochant comme si elle avait peur de me lâcher. Je t'aime, papa, murmura-t-elle. J'espère que tu le sais. Je t'aime aussi, chérie, ai-je dit. Et je le ferai toujours. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Nous avions fait un pas vers la guérison, mais les cicatrices étaient toujours là. Et au fond, je savais que le vrai problème n'était pas seulement le mariage, c'était Sarah. Elle avait le don de semer la discorde, de monter les gens les uns contre les autres sans même essayer. Si je voulais protéger ma relation avec Mélanie, je devrais trouver un moyen de gérer Sarah une fois pour toutes. Après ma conversation avec Mélanie, j'ai pensé que les choses se calmeraient, mais ce ne fut pas le cas. Les jours passaient et le poids du mariage planait de plus en plus sur ma poitrine. Chaque fois que je repassais notre conversation, la douleur de sa décision me rongeait. Elle avait choisi Brian pour la conduire à l'hôtel parce que Sarah pensait que cela créerait une sorte d'illusion tordue d'harmonie. Mais qu'en était-il de moi? Qu'en était-il des années que j'avais passées à me dévouer corps et âme à élever Mélanie? J'avais l'impression que mon rôle de père était effacé, et je ne pouvais pas le supporter. Le point de rupture est arrivé une nuit alors que je triais de vieilles photos de famille. J'en ai trouvé une de Mélanie et moi à sa remise de diplôme du lycée. Son visage était illuminé de fierté alors qu'elle tenait son diplôme, et j'étais à côté d'elle, le bras autour de son épaule, rayonnant. Ce moment avait été comme l'aboutissement de tout ce que nous avions traversé ensemble. J'avais été là pour chaque étape importante, chaque défi. Et maintenant, à son mariage, le moment le plus important de sa vie, j'étais censée rester en retrait? Je ne pouvais pas le faire. Je ne le ferais pas. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur, Julia. Elle avait toujours été la voix de la raison dans notre famille, celle qui pouvait voir les choses clairement même lorsque les émotions débordaient. Julia avait 10 ans de moins que moi, une avocate sensée avec un esprit vif et un cœur d'or. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que je traversais, c'était elle. Quand elle a répondu, je suis allé droit au but. Jules, je ne vais pas au mariage. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis un soupir. Henri, tu es sûr que c'est la bonne décision? Je n'ai jamais été aussi sûre de rien, ai-je dit. Je ne peux pas rester là et faire semblant que tout va bien alors que j'ai l'impression d'avoir été mis de côté. Julia n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. Écoute, a-t-elle finalement dit, je comprends que tu sois blessé et tu as parfaitement le droit de l'être. Mais c'est le mariage de Mélanie. C'est un jour, Henri, un jour pour surmonter toute la merde et être là pour ta fille. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ce n'est pas juste un jour, Julia. C'est une déclaration. En laissant Brian prendre ma place, elle dit que tout ce que j'ai fait pour elle n'a pas d'importance. Comment peux-tu dire ça, Henri? A-t-elle dit, sur un ton plus doux maintenant. Tu es son père. Personne ne peut t'enlever ça. Ni Brian, ni Sarah. Mais si tu n'y vas pas, tu vas le regretter. Crois-moi. Ces mots ont touché une corde sensible, mais je ne pouvais pas me résoudre à être d'accord. J'ai déjà pris ma décision, ai-je dit fermement. Je n'y vais pas. Julia n'a pas abandonné facilement. Elle s'est présentée chez moi 2 jours plus tard, sans préavis, armée de café et de sa détermination habituelle. Elle m'a assis à la table de la cuisine et a lancé une intervention en bonne et due forme. Henri, tu es têtu, a-t-elle dit sans ménagement. Et je le dis avec amour. Ce n'est pas de la têtuté, ai-je répondu. C'est une question de principe. Principes.
Elle haussa un sourcil. Henri, les principes sont super, mais ils ne maintiennent pas les relations intactes. Mélanie a besoin de toi là-bas, qu'elle s'en rende compte ou non. Elle a pris sa décision, ai-je dit, la voix tendue. Elle a choisi Brian. Non, a dit Julia, se penchant en avant. Elle a choisi d'essayer de rendre tout le monde heureux. Cela ne signifie pas qu'elle t'aime moins. Je voulais la croire, mais la blessure était trop fraîche. Tu ne comprends pas, Jules. Tu n'as jamais eu à élever un enfant seul. Tu n'as jamais eu à tout abandonner pour quelqu'un, juste pour avoir l'impression que tout était vain. Elle a traversé la table et a posé une main sur la mienne. Tu as raison. Je ne comprends pas ce que c'est. Mais je comprends que l'amour n'est pas toujours juste. Parfois, tu dois ravaler ta fierté et te présenter, même quand ça fait mal. Ces paroles sont restées avec moi longtemps après son départ. Je les ai répétées encore et encore dans ma tête, essayant de décider si elle avait raison. Mais chaque fois que je pensais à me tenir debout dans cette église, à regarder Brian prendre ma place, mon estomac se nouait. Peu importe combien j'aimais Mélanie, je ne pouvais pas le faire. Pas comme ça. La semaine avant le mariage, j'ai appelé Mélanie pour lui faire part de ma décision. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix joyeuse. Salut papa. Quoi de neuf? J'ai respiré profondément. Mel, je dois te parler du mariage. Son ton a instantanément changé. D'accord. Je n'y vais pas, ai-je dit, d'une voix ferme mais assurée. Je ne peux pas le faire. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Quand elle a finalement parlé, sa voix était petite. Pourquoi? Tu sais pourquoi, ai-je dit. Mélanie, je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas rester là et regarder quelqu'un d'autre prendre ma place. C'est trop. Papa, il ne s'agit pas de te remplacer, a-t-elle dit, la voix saccadée. Je te l'ai dit. Je sais que tu penses ça, ai-je dit. Mais ce n'est pas comme ça que je le ressens. Et j'ai besoin que tu le comprennes. Elle retint son souffle et je me suis rendu compte qu'elle pleurait. Alors, tu ne seras tout simplement pas là, le jour le plus important de ma vie. J'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, ai-je dit, le cœur lourd. Mais je ne peux pas faire semblant d'être d'accord avec quelque chose qui me fait si mal. Elle n'a pas répondu. Après quelques instants, la ligne a coupé. J'ai regardé le téléphone dans ma main, ressentant un mélange de culpabilité et de détermination. Je savais que je l'avais blessée, mais je savais aussi que je ne pouvais pas trahir mes propres sentiments. Dans les jours qui ont précédé le mariage, j'ai eu des nouvelles de tout le monde, Sarah, Brian, même Ethan. Tous ont essayé de me convaincre de changer d'avis. L'appel de Sarah a été particulièrement irritant. Henri, tu es ridicule, a-t-elle dit. Il s'agit de Mélanie, pas de toi. C'est drôle que tu sois celle qui dit ça, ai-je répondu, étant donné que tout ce gâchis a commencé avec ta suggestion. Ne me rejette pas la faute, s'exclama-t-elle. Mélanie a pris sa propre décision. C'est toi qui choisis d'en faire une affaire personnelle. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Autant que je voulais crier, je savais que cela ne changerait rien. Le mal était fait. Lorsque le jour du mariage est arrivé, je suis restée à la maison. J'ai essayé de me distraire en nettoyant la maison, en travaillant dans le jardin, mais rien ne pouvait enlever la lourdeur de ma poitrine. Vers midi, Julia a appelé pour prendre de mes nouvelles. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-elle. « Bien, ai-je menti ?»« Henri, dit-elle d'une voix inquiète. Tu as encore le temps de changer d'avis. »« Je ne vais pas changer d'avis, ai-je dit fermement. » Elle soupira. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu fais une erreur. Mais j'espère que tu trouveras un peu de paix dans ta décision. » Après avoir raccroché, je me suis assis dans le calme de mon salon, regardant l'horloge. J'ai imaginé Mélanie marchant dans l'allée, le visage rayonnant de bonheur. J'ai imaginé l'expression sur le visage de Brian alors qu'il marchait à ses côtés, prenant la place qui aurait dû être la mienne. Et pour la première fois, je me suis demandé si Julia avait raison. Avais-je fait une erreur? Avais-je laissé ma fierté se mettre en travers du chemin pour être là pour ma fille? Mais il était trop tard. Le mariage était en train de se dérouler et j'étais à des kilomètres de là. Les jours qui ont suivi le mariage de Mélanie ont été parmi les plus solitaires que j'ai vécus. J'essayais de ne pas penser à la cérémonie, au moment où elle a parcouru l'allée avec Brian à ses côtés au lieu de moi. Mais l'image me hantait, apparaissant aux moments les plus inattendus, une lueur d'amertume en me servant mon café du matin, une pointe de regret en feuilletant les chaînes de télévision tard le soir. Je savais que j'avais pris ma décision et je ne la regrettais pas vraiment. Mais les conséquences étaient accablantes. Mélanie n'avait pas appelé depuis le mariage et je ne l'avais pas contactée non plus. Le silence entre nous était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Julia, toujours conciliatrice, a essayé de combler le fossé. Elle est venue chez moi un après-midi, avec une expression de détermination et de déception. « Henri, tu dois lui parler », dit-elle en s'asseyant en face de moi dans le salon. « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Elle a pris sa décision,
ai-je répondu d'une voix éteinte. Elle a choisi Brian. Qu'y a-t-il de plus à dire? Julia s'est penchée en avant, les sourcils froncés. Elle n'a pas choisi Brian plutôt que toi. Elle essayait d'équilibrer le tout. Tu sais comment est Mélanie, elle veut toujours rendre tout le monde heureux. Eh bien, elle a échoué, ai-je répondu. Parce que je ne suis pas heureux, Julia. J'ai passé 20 ans à lui donner tout ce que j'avais, et elle a tout jeté par-dessus bord pour un homme qu'elle connaît depuis une fraction de ce temps. Julia soupira, se frottant les tempes. Tu es dramatique. Vraiment, rétorquai-je. Parce que je ne me sens pas dramatique. J'ai l'impression que c'est la vérité. Cette conversation a planté une graine dans mon esprit, une graine qui s'est transformée en quelque chose de plus sombre au fil des jours. J'ai commencé à penser à mon héritage, à ce que je laisserais derrière moi quand je serais partie. Pendant des années, j'avais toujours supposé que tout ce que j'avais irait à Mélanie, ma maison, mes économies, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Les pensées ont bouillonné au fond de mon esprit jusqu'à ce qu'une nuit, je me retrouve assis à mon bureau, à regarder mon testament. Le document était simple, tout allait à Mélanie. C'était ce que j'avais voulu pendant si longtemps, ce autour de quoi j'avais construit ma vie. Mais maintenant, cela semblait faux. Pourquoi devrais-je tout lui laisser alors qu'elle avait déjà choisi quelqu'un d'autre pour occuper le rôle que j'avais passé des années à essayer de perfectionner? Avant de pouvoir me convaincre du contraire, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat, Denis. C'était un vieil ami, quelqu'un en qui j'avais confiance pour gérer cette affaire délicate. Denis a écouté patiemment pendant que je lui expliquais ce que je voulais faire. « Tu es sûr de ça, Henri ?» demanda-t-il d'un ton prudent. « Certain, » ai-je répondu. Elle a pris sa décision et maintenant je prends la mienne. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Denis à son bureau pour finaliser les changements. Nous avons parcouru le document ligne par ligne, et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse en signant mon nom à la fin. Mélanie n'était plus la seule bénéficiaire. Au lieu de cela, j'ai décidé de laisser la majeure partie de ma succession, 140 000 $, à des œuvres caritatives. La maison et quelques biens plus petits iraient à Julia, qui avait toujours été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. En quittant le bureau de Denis, j'ai ressenti une sensation de clôture. Pour la première fois depuis des semaines, la colère et l'amertume se sont atténuées, remplacées par une acceptation silencieuse. J'avais fait ce que je devais faire pour me protéger, pour reprendre le contrôle de ma vie. La paix n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, Julia m'a appelé, la voix tendue. « Henri, on doit parler. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, me préparant à de mauvaises nouvelles. « C'est Mélanie. Elle est au courant pour le testament. » Mon estomac s'est noué. Comment. Elle était chez moi hier et ça m'a échappé, admit Julia, la voix chargée de culpabilité. Elle était contrariée de ne pas avoir de tes nouvelles, et j'ai pensé qu'elle avait le droit de savoir. Julia, dis-je d'une voix aiguë, ce n'était pas ta décision. Je sais, dit-elle rapidement. Mais, Henri, elle est dévastée. Tu dois lui parler. Je n'ai pas eu le temps de digérer les paroles de Julia avant que mon téléphone ne commence à sonner sans arrêt. Mélanie m'a appelé 5 fois ce jour-là, laissant à chaque fois des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Papa, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de te parler. Papa, Julia m'a parlé du testament. C'est vrai? Tu aimes d'assurité? Papa, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Chaque message était comme un poignard dans la poitrine, rouvrant des blessures que je pensais avoir commencé à guérir. Mais je n'étais pas prêt à lui faire face, pas encore. Le lendemain, Mélanie s'est présentée chez moi. J'ai entendu sa voiture s'arrêter dans l'allée et j'ai regardé par la fenêtre pour la voir debout sur le porche, les bras croisés et le visage déterminé. Elle a frappé à la porte en criant. « Papa, je sais que tu es là. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » J'ai hésité, la main sur la poignée de la porte. Une partie de moi voulait l'ouvrir, la laisser entrer et enfin régler les choses. Mais une autre partie de moi, la partie qui s'accrochait encore à ma colère, ne pouvait pas le faire. Au lieu de cela, je me suis éloigné de la porte et je me suis assis dans le salon, le cœur battant la chamade. Après quelques minutes, les coups ont cessé et j'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai pensé qu'elle était partie, mais ensuite sa voix est arrivée par la fenêtre, faible mais claire. « Papa, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. » J'ai soupiré, me passant une main dans les cheveux. Je savais qu'elle était sérieuse. Mélanie avait toujours été têtue, un trait qu'elle avait hérité de moi. Je ne pouvais pas l'ignorer éternellement. Quand j'ai finalement ouvert la porte, le visage de Mélanie était un mélange de soulagement et de frustration. Elle est entrée sans attendre d'invitation, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, papa ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyée, essayant de trouver les mots justes. « Mélanie, tu dois comprendre. » « Non, » m'interrompit-elle.
C'est toi qui dois comprendre. Je suis ta fille, papa. Je t'aime et je pensais que tu m'aimais aussi. Bien sûr que je t'aime, dis-je, la voix brisée. Mais l'amour n'efface pas ce qui s'est passé. Cela ne change pas le fait que tu aies choisi Brian plutôt que moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne le choisissais pas, lui, plutôt que toi. J'essayais de l'inclure parce qu'il fait maintenant partie de ma vie. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas mon père. Alors pourquoi est-ce que ça a donné cette impression? Demandai-je en élevant la voix. Pourquoi ai-je eu l'impression que tout ce que j'avais fait pour toi, tout ce que nous avions traversé, n'avait pas d'importance? Si, ça a de l'importance, pleura-t-elle. Tu as de l'importance. Mais tu me punis d'essayer de faire la paix avec maman et Brian, et ce n'est pas juste. Nous nous sommes disputés pendant ce qui a semblé des heures, chacun de nous déversant des années de douleur et de ressentiment. À la fin, nous étions tous les deux épuisés, assis l'un en face de l'autre en silence. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux et je savais qu'elle pouvait la voir dans les miens. Je ne voulais pas te blesser, dit-elle à voix basse. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. Je sais, dis-je. Et moi non plus, je ne voulais pas te blesser. Mais j'avais besoin de me protéger, Mel. J'avais besoin de reprendre un certain contrôle. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Je ne sais pas, admis-je. Mais je pense que nous devons régler ça, ensemble. Quelques jours s'étaient écoulés depuis que Mélanie était sortie furieuse de chez moi après notre dispute au sujet du testament. Je pensais que nous étions peut-être parvenus à une sorte de trêve maladroite. Je ne m'attendais pas à des excuses, et je n'étais pas prêt à en offrir. Mais je pensais que la tempête était passée, au moins pour le moment. J'avais tort. Tard un soir, mon téléphone a vibré. Je l'ai pris et j'ai vu le nom de Mélanie clignoter à l'écran. Pendant un instant, j'ai pensé à le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose en moi, la partie qui aspirait encore à la réconciliation, m'a obligé à répondre. Allô? Ai-je dit d'une voix fatiguée. Papa, on doit parler, dit-elle d'un ton ferme mais avec un fond de vulnérabilité. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors ne le fais pas, répondis-je en m'adossant à ma chaise. Je t'ai dit ce que je ressens, Mélanie. Je ne sais pas quoi dire de plus. Elle hésita, sa voix s'adoucissant. Papa, je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai jamais pensé que mes décisions t'affecteraient ainsi. Je ne les ai pas vues comme blessantes. Ces paroles sont restées suspendues dans l'air. Mais au lieu d'apporter un soulagement, elles ont attisé une profonde frustration en moi. Mélanie, ce n'est pas juste une décision, dis-je, la voix plus ferme que je ne le voulais. C'est une série d'actions qui m'ont fait me sentir indésirable, oubliée. Comme si je n'étais qu'un bouche-trou jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle. Tu as toujours été mon père et rien ne changera cela. Alors pourquoi est-ce que je ressens ça? Répondis-je. Tu as donné à Brian un rôle qui aurait dû être le mien. Tu as laissé Sarah dicter les termes de ton mariage, et quand j'ai dit que ça me faisait mal, tu l'as ignoré comme si ça n'avait pas d'importance. Parce que je ne savais pas comment gérer ça, pleura-t-elle. J'essayais de maintenir la paix, de rendre tout le monde heureux. À mes dépens, dis-je froidement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil et je pus entendre sa respiration tremblante et irrégulière. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix était calme. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais c'est arrivé, dis-je. Et maintenant, je dois vivre avec les conséquences. Moi aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, avec une pointe de peur dans la voix. Cela signifie que si Brian était le père, au moment le plus important de ta vie, dis-je, avec des mots délibérés et pesants, alors laisse-le continuer à jouer ce rôle. La ligne redevint silencieuse, mais cette fois, ce fut plus long. Lorsque Mélanie parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. C'est vraiment comme ça que tu te sens? Oui, dis-je, même si le mot avait un goût acide dans ma bouche. C'est comme ça? Sans dire un mot de plus, elle raccrocha. Les jours se transformèrent en semaines et je n'eus aucune nouvelle de Mélanie. Au début, je me suis dit que c'était pour le mieux. Nous avions tous les deux besoin de temps pour nous calmer, pour réfléchir. Mais à mesure que le silence s'intensifiait, un doute persistant commençait à s'insinuer. Et si ce n'était pas temporaire? Et si le lien que nous avions passé des décennies à construire était brisé pour toujours? Je me suis occupée avec des travaux dans la maison, réparant un robinet qui fuyait dans la salle de bain, repeignant le porche avant. Mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas échapper au souvenir. Partout où je regardais, il y avait quelque chose qui me la rappelait. Les photos de famille sur le manteau de la cheminée, le puzzle à moitié terminé que nous avions commencé ensemble Noël dernier, la petite bosse sur la table de la cuisine de la foi où elle avait laissé tomber ses lourds manuels universitaires dessus. Julia est passée quelques fois, toujours avec la même expression d'inquiétude. « Tu as parlé à Mélanie ?» demanda-t-elle lors d'une visite. « Non, dis-je simplement. »« Henri, commença-t-elle, mais je l'interrompis. »« Je sais ce que tu vas dire, Jules,
dis-je en secouant la tête. Et je ne veux pas l'entendre. C'est ta fille, Henri, dit Julia d'une voix douce mais ferme. Vous souffrez tous les deux, et plus cela durera longtemps, plus il sera difficile de réparer les choses. Peut-être que ça ne peut pas être réparé, dis-je, les mots plus brusques que je ne le voulais. Julia m'a regardé pendant un long moment, puis a soupiré. Tu ne penses pas ce que tu dis? Non, demandai-je en la regardant dans les yeux. Elle a pris sa décision, Julia. Elle les a choisis plutôt que moi. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Quelques nuits plus tard, je me suis retrouvée allongée dans mon lit, éveillée, fixant le plafond. Mon esprit s'emballait, repassant chaque dispute, chaque mot douloureux que nous avions échangé. Pour la première fois, je me suis demandé si j'avais été trop dure. Peut-être que Julia avait raison. Peut-être que j'avais laissé ma fierté me barrer la route. Mais ensuite j'ai repensé au mariage, à l'expression sur le visage de Brian alors qu'il conduisait Mélanie dans l'allée, et l'amertume est rapidement revenue. Le téléphone sur ma table de chevet sonna, me tirant de mes pensées. Je l'ai attrapé, mon cœur a fait un bond lorsque j'ai vu le nom de Mélanie à l'écran. Mais lorsque j'ai ouvert le message, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était une photo d'elle et Brian au mariage, tous deux souriants. La légende disait, la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. J'ai regardé l'écran, ma poitrine se serrant. Était-ce sa façon d'envoyer un message? De dire qu'elle était passée à autre chose? Je voulais répondre, dire quelque chose, n'importe quoi, mais je ne trouvais pas les mots. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et éteint la lumière, me sentant plus seule que jamais. Les semaines se sont transformées en mois et il n'y avait toujours pas de véritable contact. J'ai entendu quelques nouvelles par Julia, qui m'a assuré que Mélanie allait bien, mais qu'elle me manquait. Elle est aussi têtue que toi, a déclaré Julia un après-midi. Aucun de vous deux ne veut faire le premier pas. C'est peut-être parce que je l'ai déjà fait, ai-je dit amèrement. Et elle a fait le sien. Julia Sapira. Henri, il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Il s'agit de la famille. Et si tu ne trouves pas le moyen de surmonter cela, tu vas la perdre. Peut-être que je l'ai déjà perdue, dis-je à voix basse. Avec le temps, j'ai commencé à accepter la possibilité que Mélanie et moi ne nous réconcilierions jamais. C'était une prise de conscience douloureuse, mais que je ne pouvais ignorer. J'ai commencé à penser à ce que serait ma vie sans elle, à la façon dont je comblerais le vide qu'elle avait laissé. Je me suis investie dans le bénévolat, passant mes week-ends à aider dans une banque alimentaire locale. Ce n'était pas la même chose, mais cela me donnait un but, un moyen de canaliser mon énergie. De temps en temps, je me surprenais à me demander si Mélanie pensait à moi autant que je pensais à elle. Regrettait-elle ses décisions? Est-ce que je lui manquais? Ou avait-elle complètement embrassé sa nouvelle famille, me laissant derrière pour toujours? Peut-être que je ne connaîtrais jamais les réponses à ces questions, et c'était peut-être la partie la plus difficile, non pas la perte elle-même, mais l'incertitude, le fait de ne pas savoir. Un soir, alors que j'étais assis seul dans le calme de mon salon, j'ai pensé à l'avenir, à ce qui se passerait quand je serais parti. Mélanie se souviendrait-elle de notre relation avec regret? Ou me verrait-elle comme l'homme qui n'a pas pu surmonter sa propre douleur? Je ne le savais pas. Mais en regardant la lumière vacillante de la cheminée, j'ai fait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, je m'accrocherai à l'amour que j'avais toujours ressenti pour elle. Même si elle ne comprenait jamais mes décisions, même si notre connexion était rompue pour toujours, cet amour resterait. Parce que c'est ce que signifie être un père. Aimer, même quand ça fait mal.